Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Pour ceux qui veulent rejoindre PMU.fr, il y a une super offre en ce moment, jusqu'à 100 € offerts à l'ouverture d'un compte si vous passez par mon lien, je vous le mets juste sous la vidéo. Pensez à jouer responsable. Allez c'est parti. On est à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Orionis, épreuve attelée sur 2850 mètres en grande piste, corde à gauche. Il y a 16 partants au départ, terrain en pente douce, cendré et un ciel très nuageux à 12 degrés avec du vent. C'est un gros tournoi pour chevaux d'âge en course D avec un recul de 25 mètres pour les concurrents ayant déjà gagné 135 000 €. Cette distance stayer nécessite un fond et une belle pointe de vitesse finale. On peut s'attendre à une course plutôt ouverte et rythmée car plusieurs trotteurs de valeur sont au départ. Au premier poteau, de 1 à 7, on a des chevaux bien connus, mais les numéros 8 à 16 seront pénalisés de 25 mètres, ce qui change la donne. À Vincennes, souvent ceux qui prennent les commandes peuvent dicter l'allure, même s'il y a du monde capable de venir les chercher en fin de course. Le rythme devrait être plutôt sélectif, surtout avec des leaders potentiels comme Incisif Vaucine ou Humour d'Eau-Fort du côté intérieur. Et des gros moteurs au second poteau comme Horus de Val qui peut démarrer vite sur les deuxièmes 1000 mètres. Au niveau anecdote, on rappelle que la grande piste de Vincennes favorise les chevaux aguerris sur la distance longue. C'est l'antre du trot français et les concurrents étrangers ou régionaux peinent parfois à y briller. Cette épreuve, support du quintet du soir, est intéressante car tous les favoris ne viennent pas forcément du premier poteau. Par exemple, Turf FR note que les sujets du second poteau possèdent les meilleures références, mais il y a quelques clients capables de leur mener la vie dure au premier échelon. En gros, les trotteurs les plus riches, de 8 à 16, partent en retrait, donc attention à ceux de tête pour prendre le commandement. D'après les profils, on imagine que le départ pourrait être animé. Un cheval comme Incisif Vaucine, le 1, ou Horus de Val, le 5, peut vouloir conduire le train, surtout qu'Horus est déchaîné avec sa grande forme récente. Derrière, les trotteurs de second poteau comme Iléo Piergi le 15 ou Inérit le 8 chercheront à se caler en espérant un sprint final. Au fil des mètres, on peut s'attendre à une lutte pour la tête entre plusieurs attelages et les chevaux venant de l'arrière tenteront de combler leur handicap dans la phase finale. Bref, ça s'annonce tactique et disputé. Plusieurs chevaux du lot verront leur ferrure modifiée. Par exemple, Horus de Val, le 5, va courir déféré des 4 pieds, tout comme Humour d'Eau-Fort, le numéro 3. Illico de Bouteau, le 7, Easy Boy de Cinglé, le 10, Instructeur, le 12 et Happy Hanover, le 13, et Indigo Piergi, le 14. Tous chaussés la fois précédente, ils seront présentés pieds nus cette fois. Ces changements peuvent les aider à s'exprimer plus librement. A noter qu'aucun des partants ne portera d'œillère dans cette course. Parmi les protagonistes, le fait d'être déchaussé est particulièrement notable pour Horus de Val, déjà en pleine forme, et pour le finisseur Inérit, le 8. Il faudra surveiller aussi la motorisation de ces chevaux dans la phase finale, grâce à ce réglage. Ma sélection analytique. Le numéro 5, Horus de Val, c'est clairement mon cheval sûr et mon favori dans cette course. Ce 8 ans est en super forme avec 2 succès consécutifs acquis avec beaucoup de classe cet été. Il vient de gagner de bout en bout avec la manière et s'annonce redoutable à Paris-Vincennes malgré le changement de piste. Il sera déféré des 4 pieds ce soir, ce qui lui permettra d'être plus performant encore. Au premier poteau, il a un engagement en or et pas de recul, et un profil capable d'imprimer un train sélectif si besoin. Sous la selle d'Eric Lambert, il affiche un physique et un moral au top. Sa forme brillante, son aptitude à tenir la distance et sa tactique possible en meneur en font la base de ma sélection. Le numéro 15, Iléo Piergi, cet autre 7 ans est mon autre gros favori. C'est un coup de cœur qui revient en attelé après une longue période au monté. Il vient de s'imposer de belle manière à Cordemais, en force, prouvant qu'il avait retrouvé son niveau. C'est un trotteur riche de gains, plus de 232 000 €, et il sera de nouveau drivé par le grand Éric Raffin, le Sulky d'Or. Même si cette fois il part avec 25 mètres de handicap, son palmarès impose le respect. L'allure de cette course devrait lui convenir, car c'est un finisseur très dur sur la distance. À nouveau déféré des 4 pieds, son entourage est confiant, et on l'imagine facilement revenir sur les chevaux de tête dans la ligne droite finale. Le numéro 10, Easy Boy de Cinglé. Ce 7 ans est un sujet régulier qui a obtenu d'excellents résultats récemment au trot attelé, notamment une 4e place dans un quintet à l'européen. Bazir le connaît bien et on retrouve l'engagement idéal au premier échelon. Sa musique le montre au top. Il reste sur 3 bonnes sorties attelées, finissant notamment 4e derrière Horus de Val où il n'a pas démérité. L'an passé, il a réalisé le record attelé de la course avec 1 minute 11, ce qui prouve sa capacité sur le parcours. Alourdi de ferrure récemment, il est déchaussé cette fois-ci, ce qui pourrait lui donner un coup de fouet.
Avec un parcours bien calé derrière les leaders, il peut lutter pour une place d'honneur. Le numéro 8, Inerit. Ce 7 ans est un redoutable finisseur, bien que parti de loin sur l'attelage d'Engain, il avait un tracé, une superbe fin de course pour arracher la 5ème place lors de sa dernière sortie. C'est très encourageant car il sera de nouveau déféré des 4 pieds et c'est un cheval qui termine fort. Il affiche en plus une solidité sur la distance, avec un record d'1 minute 12 et 4 dixièmes sur 2700 mètres à Vincennes. Avec Mathieu Abrivard au sulky, Raffin étant retenu sur le 15, ce régulier du jour enchaîne les bonnes performances en région parisienne. Son entraîneur Gaëtan Lofis lui fait confiance, il peut doubler beaucoup de monde pour finir. En résumé, c'est un concurrent de premier plan pour les accessites grâce à sa forme et son turnover. Et le numéro 1, Incisif Vossine, cet autre 7 ans mérite de figurer dans la sélection. On l'a toujours un peu préservé chez lui et cela commence à payer. Il a remporté 2 courses cet été avec le jeune Benjamin Rochard. Sa dernière tentative s'est soldée par une disqualification sur le parcours classique, mais il reste sur 2 victoires acquises avec classe. Il découvre Vincennes pour la première fois et sera drivé par Rochard qui le connaît très bien, c'est un trotteur propre, facile et assez confirmé sur le tracé. Bien placé au gain et à l'engagement, il possède les moyens d'une surprise dans les 5 premiers. Son entourage est confiant, avec un tempérament sérieux, il peut confirmer ses dernières lignes droites victorieuses. Mes chevaux regrets, le numéro 9, Igrisoni. C'est un trotteur ultra confirmé, avec des gains supérieurs à 216 000 €, qui détient le record attelé des 2850 mètres en 1 minute 11. Malgré son handicap de 25 mètres, sa marge de manœuvre est grande, il a une longue carrière de bons résultats et même s'il n'est pas annoncé favori, sa régularité fait qu'il reste à l'arrivée possible. On le suit donc en éventuelle trouble faite, d'autant qu'il adore Vincennes. Le numéro 12, Instructor. Âgé de 7 ans lui aussi, il a déjà presque 226 000 € de gains et un chrono attelé en 1 minute 11 et 1 dixième. C'est un concurrent que l'on jugera sur sa valeur pure. Il s'est souvent bien comporté sur ce parcours récemment, obtenant par exemple des places dans les lots D. Il sera aligné, déféré et drivé par Alexis Abrivard. Sur sa forme actuelle, il peut prétendre à une place sur le podium s'il bénéficie d'un parcours dégagé. Son entraîneur lui fait confiance. Cette sélection privilégie les chevaux les plus en forme et confirmés sur la distance de Vincennes, en particulier ceux du premier échelon. Horus de Val le 5 et Iléo Piergy le 15 sortent nettement du lot par leur victoire récente et leur driver de classe. On complète par des finisseurs, Easy Boy le 10 et Inerit le 8, capables de finir très vite, et un solide comeback, Incisif le 1, qui n'est pas au mieux donné mais mériterait d'entrer en piste. Ma sélection statistique. Cette grille est basée sur la régularité de la musique et les différents profils. Le numéro 4, Intello d'érable, a souvent été proche des places dans ce genre de lot et son pilote, le bourgeois, est dangereux. Le 7, Illico de Bouteau, enchaîne les bons parcours attelés, il peut surprendre. Le 9, Igrisoni et le 10, Easy Boy sont 2 trotteurs confirmés très réguliers, capables de faire le jeu jusqu'au bout. Et le 15, Iléo Piergy, complète la sélection en couvrant la tranche de 11 à 16. On obtient ainsi 3 numéros impairs, le 7, le 9, le 15 et 2 pairs, le 4 et le 10, couvrant toutes les tranches et collant aux tendances de forme. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 16. Ma sélection audacieuse, voici 5 chevaux qui peuvent finir dans le quintet en mélangeant favoris, outsiders et tocards. Mes favoris. Le numéro 5, Horus de Val, difficile de ne pas le garder en tête, il a toutes les qualités citées plus haut et il peut encore surprendre. En dehors du podium classique, il conserve la confiance. Et le numéro 15, Iléo Piergy, il revient au top de sa forme, et bien qu'il démarre en retrait, il peut aller très loin à l'arrivée. Mes outsiders, le 9, Igrisoni, un vrai bonus s'il réussit à combler son handicap. Son mental et sa classe font de lui un concurrent dangereux pour les places. Le numéro 2, Apax, piloté par Thomas, il est moins connu ici, mais il affiche de bons chronos en province et a été épargné dans la compétition. S'il parvient à suivre le rythme, il pourrait limiter la casse dans les 5. Montocar, le numéro 16, Gershwin de chez nous, c'est le grand outsider, âgé de 9 ans et absent depuis longtemps, on le connaît peu en forme, mais son entourage fonde quelques espoirs sur sa fraîcheur. Il est à suivre dans la ligne droite si le peloton faiblit. En résumé, cette sélection audacieuse mélange la solidité de Horus et de Iléo, à des profils plus cachés comme Apax et Igrisoni, avec un tocard long shot qui est Gershwin. Si la course se décante en fin de parcours, chacun des outsiders cités a un bon coup à jouer et le favori du jour reste bien sûr à surveiller. Ma sélection couplée, mon couplet analytique, le 5 et le 15, Horus de Val et Iléo Piergy sont des bases solides au profil complémentaire,
tous les deux en pleine réussite. Mon couplet audacieux, le 9 et le 15, Igrisoni et Lio Piergi, c'est une base plus un outsider crédible, un scénario favorable s'il y a de la vitesse et de l'endurance. Ma sélection 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le 10 et le 15. Easy Boy de Cinglé et Iléo Piergi sont deux trotteurs qui terminent souvent dans les 4 premiers sur ce type de parcours. Mon 2 sur 4 audacieux, le 8 et le 12, Inérit et Instructor, un duo moins joué mais logique si la course se décante. Deux finisseurs en forme qui peuvent jouer de la malice avec leur turnover. Mes chevaux surprise, le numéro 6, Enrique. Pas toujours régulier et pas donné favori, ce 8 ans peut surprendre s'il mène la danse. Il est rapide au départ. Attention toutefois, sa marge est faible face aux meilleurs. Le numéro 11, Hermès Ludois, il revient après une absence, son entraîneur le juge pas facile. S'il manque d'efficacité, il ne devra sa présence qu'à la bonne volonté du peloton. Et le numéro 16, Gershwin de Chenou, très allongé, 7 ans sans courir en France, dur de prévoir sa forme. Il faut le regarder en début de course, c'est un vrai inconnu. Petit rappel, pour ceux qui veulent rejoindre PMU.fr, il y a une super offre en ce moment, jusqu'à 100 € offerts à l'ouverture d'un compte, si vous passez par mon lien disponible juste sous la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat, c'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt!